Bonjour à tous, aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que Bitcoin peut ce week-end avoir un petit peu d'action haussière, passer 30 000 dollars ou pas, ou est-ce qu'on va plutôt vers une correction? On va faire la routine habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale et sentiment, et puis deux, trois petits sujets sur les news rapidement. Allez, on envoie le générique. Alors, BTC en daily, pour moi la zone est extrêmement propice à du short. Cela dit, on va voir tout à l'heure dans la liquidité, donc vous allez voir à la fin que pour le moment, il semblerait que tout le monde soit d'accord avec moi et que donc du coup, le prix ne plombe pas, en tout cas du moins il ne plombe pas de manière, il va plomber de manière corrective, mais il plombe pas de manière substantiellement impulsive, on va dire ça comme ça. En tout cas, les niveaux sont vraiment jolis ici pour rejeter. On l'a expliqué hier, ici on a une daily, on a une 4 heures, pour l'instant ça avait rejeté ici, et c'est probablement ce qu'il est en train de se passer là actuellement, ou en tout cas, on bataille avec ces niveaux, d'accord? Il est arrivé par le passé que finalement on passe ces niveaux, on les utilise comme un support et derrière on vient faire un plus haut. Le prochain niveau daily, ensuite il sera autour de 30 777 dollars et ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement pardon, vous le voyez ici, eh bien on avait fait que des mèches là-dessus, on n'a jamais ouvert et clôturé une bougie daily, donc c'est pour ça qu'on place tout simplement le niveau à ce moment-là. Si on voit juste une mèche et un rejet dans cette zone-là, à ce moment-là, ça sera entre guillemets la bonne zone de short. En tout cas, toute cette zone est propice. Possibilité bien évidemment ici d'aller tout casser, il n'y a aucun problème avec ça, on peut tout à fait en sortir par le haut, sur le momentum, on va dire, de la news ETF spot qui, moi je pense, est imminente. Difficile de dire, je donnerais vraiment une fenêtre entre 10 jours et un mois, personnellement, moi, pour que ça arrive, c'est-à-dire entre maintenant et le 21 novembre, on va dire. Maintenant, il est possible que ça arrive à la fin de l'année, il est possible que Gensler freine des 4 fers ici par rapport à cette news. Pour le moment, en tout cas, j'ai le rejet que je voulais, moi, c'est-à-dire que si je squatte un petit peu plus dans les plus petites time frames, on va dire que sur le daily, donc c'est le rouge qui est là, on a eu effectivement un rejet, et ça serait bien pour le scénario, on va dire, de short donc, que on rejette à nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire pas d'ouverture clôture au-dessus de ce niveau. Et pour le moment, je crois qu'on vient juste d'ouvrir au-dessus. C'est ça, on vient d'ouvrir au contact du niveau, on va dire, pas forcément au-dessus, mais au contact en tout cas. Voilà, le 4 heures qui est celui-ci, pour le coup, a été fermé. Celui-là, vous le voyez en 4 heures ici, le jaune qui est là, donc on peut l'enlever. Et on se base sur le daily. On a désormais un nouveau 4 heures que je vous ai mis juste au-dessus ici, qui pour le moment est pas évident, on a juste une mèche, etc. C'est pas un niveau qui est vraiment réellement, on va dire, mis comme tel, mais si ce daily-là doit repousser, ce 4 heures doit repousser aussi, ou en tout cas nous proposer quelque chose. On va voir sur la liquidité tout à l'heure, vous le verrez à la fin de la vidéo, que pour le moment on est quand même plutôt shorté sur la zone. Petite structure de retournement ici, à voir si c'est un SFP, un Swing Failure Pattern, c'est-à-dire je prends juste tout simplement la liquidité qui se trouve là et je me retourne, d'accord? Ou alors est-ce que c'est un vrai retournement, tout simplement un vrai W qui lui-même est en train de nous proposer une nouvelle structure haussière là-dedans. À la fois ici j'ai une structure on va dire baissière qui est corrective, à part cette bougie là qui est un petit peu impulsive, qui rejette un petit peu fort en une heure, celle-ci là, la bleue. Et je vois pas grand chose d'impulsif non plus dans la hausse, donc on est vraiment ici dans l'hésitation. C'est le week-end, donc je m'attends personnellement à ce type de range pour le moment, c'est-à-dire quelque chose qui se trouve entre le niveau que vous voyez ici et celui que vous voyez là. Je m'attends pas forcément à autre chose. Maintenant, il y a du momentum en ce moment côté bulls, donc pourquoi pas de la hausse ce week-end, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Personnellement, j'ai fait une entrée short, je trouve que l'entrée est pas mal. En fait, j'ai voulu rentrer dans cette mèche-là en 30 minutes et du coup j'ai trouvé mon entrée ici, sur le point où je vous avais mis ici short. C'est une entrée qui était un petit peu à l'aveugle, donc je l'ai faite vraiment toute petite, c'est-à-dire que comme j'avais pas de structure ici dans cette zone, j'ai vraiment fait un petit coup d'épée dans l'eau pour voir et on voit ce que ça dit. Pour le moment ça a plutôt pas mal fonctionné, si jamais on rejette sur ces niveaux-là, aucun problème. Je n'ai pas encore mis mon stop loss à BE et je n'ai pas mis de stop loss même puisque c'est une entrée avec une toute petite position, donc je suis prêt à aller jusqu'à la liquidation sur cette entrée-là. Encore une fois, c'est une petite position. Si jamais je vois ce que je veux voir ici dans cette zone-là, c'est-à-dire un rejet réellement, ou alors un rejet juste on prend la liquidité juste là au-dessus et on s'en va vers le bas,
Je pense que j'ai une liquidation qui doit être autour de 30 400. Et bien à ce moment-là, j'aurais aucun scrupule à augmenter ma position short. On va voir ici ce que ça dit. Encore une fois, pour le moment, la liquidité ne semble pas de mon côté, donc c'est ce qu'on va aller regarder tout à l'heure dans la liquidité. Sur Ethereum BTC, alors ça ne corrige pas plus, mais vous le voyez, on reste en bas. Alors est-ce qu'on a trouvé un support ici? Attention, on est, vous le voyez, je suis en 30 minutes là, on est sous ce point-là qui est un point weekly, donc du coup ça serait bien de clôturer cette semaine, donc dimanche, au-delà de ce point-là. Une clôture en dessous de ce point weekly ne veut pas dire qu'il est perdu. Vous vous rappelez que nous, on dit qu'on a hard close un niveau, c'est-à-dire il faut une ouverture et clôture en dessous. Malheureusement, ça nous donne une semaine de délai pour essayer de comprendre un petit peu tout ça, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. On accepte les mèches et on accepte les clôtures sous les niveaux. En ce qui concerne Ether, la structure est à peu près similaire à Bitcoin, potentielle structure de retournement ici, sauf que Ether est passé sous sa structure ici. Je crois pas que Bitcoin l'ait fait sur le dernier. On a plutôt quelque chose qui a une tête de W. Et c'est plutôt pas mal ici du côté de Ether pour le moment, on va dire, avoir plutôt des impulsions vers le haut et donc ici une baisse qui serait potentiellement corrective. Est-ce que ça veut dire que on va venir chercher par exemple ces niveaux 1566 etc. parce qu'on a des imbalances et parce qu'il y a eu des impulsions? C'est ce qu'on va voir potentiellement un petit peu plus tard. En tout cas, on n'a pas eu ça. Voilà, ça aurait été le scénario entre guillemets en short qui aurait été bien et c'est voilà, un niveau qui rejette fortement. Et ça, on ne l'a pas eu, d'accord. Voilà, 1606 sur Ethereum, légère appréciation aujourd'hui. L'Ethereum dominance qui diminue. En ce qui concerne la Bitcoin dominance, eh bien, on est sur quelque chose qui s'installe très légèrement au-dessus de ce niveau. Pas de correction non plus, rien de bien méchant de ce côté-là. Et vous le voyez, bon, pour le moment, ça peut ici commencer à diverger et commencer éventuellement à corriger, tout comme ça peut continuer vers le haut à ce stade sur la Bitcoin dominance. On est sur quelque chose qui devrait nous proposer une réaction de rejet, un petit peu comme ça l'avait fait là, et qui pour le moment ne le fait pas, d'accord? Donc, il faut vraiment bien, je pense, ici se poser les bonnes questions. À savoir, on est sur un très joli momentum en ce qui concerne GBTC par exemple. Les institutionnels ici sont vraiment en train de fermer le discount. Alors le discount il bouge bien évidemment. Je vais vous montrer ça ici. Donc GBTC c'est le Grayscale BTC, un trust qui finalement vous propose d'acheter des BTC sous forme de trust. On a dessus un discount, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Là le discount est en train de se fermer, désormais il est à 13,12. Ça nous a fait la montée du prix du BTC, nous fait remonter le holding par share, c'est-à-dire quelle est la valeur d'un GBTC par rapport à la valeur d'un Bitcoin, globalement, par rapport à leur nombre de Bitcoin. Chaque action, on va dire, propose une certaine valeur. Et là, on est sur un discount. Donc, si vous achetez du GBTC aujourd'hui, vous achetez du BTC à moins 13%, dans le cas où, bien sûr, Grayscale transforme son trust en ETF spot. Donc, ils ont l'autorisation de le faire. Donc, ici, ce qu'on peut voir éventuellement, c'est que sur GBTC, voilà, désormais, on a remonté un petit peu ce point ici. Ça, c'est le point où il n'y a plus aucun discount. D'accord, donc tout le marché dit ok c'est bon, c'est nickel. Personnellement j'avais une target qui était là autour des 24 $ par rapport à des figures chartistes, des choses comme ça, etc. Vous voyez qu'on est quasiment à la target ici, ou en tout cas en train d'y aller. Il y a des bonnes chances qu'on ferme le gap qui était celui-ci ici avec un 25,11 $. Donc on a fait ça, la stablecoin dominance, donc l'indice de cash en crypto, j'ai envie de dire que c'est un petit peu notre Dixie à nous. Donc relation inversée avec le Bitcoin bien évidemment. Alors c'est intéressant, on s'est fait rejeter ici par la trend. On est revenu tester ce support. Celui-ci, on a méché fortement, reparti en haut. Et en fait on s'est fait rejeter par le daily qui est ici. Assez propre aussi de ce côté-là, et pour le moment on est en train d'enfoncer potentiellement ce support. Alors là c'est pareil, on peut y voir aussi quelque chose d'intéressant. Ça c'est plus ou moins un niveau daily, d'accord, vous le voyez ici on l'avait mis comme un niveau daily. Si on le réenfonce, donc là on vient d'ouvrir en dessous, si on le réenfonce et qu'on le hard close, on a peut-être des chances d'aller à minima revisiter le bas du canal. Ici, le bas du canal, c'est quand on était plus ou moins ici à 32 sur BTC. Donc là, la stablecoin dominance nous donne peut-être un indice que effectivement le prix va être haussier, en tout cas un peu plus. Donc le short qu'on a mis, il est possible qu'il ne passe pas, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais on est sur une belle zone quand même pour du rejet. Et là, je pense que
c'est assez rare qu'on fasse des VTOP comme ça sur BTC, donc assez souvent on vient faire un MTOP comme ceci, parce que tout simplement on sort tous les shorters qui étaient rentrés trop tard, d'accord ? Pour le moment, c'est ce que le prix nous propose. En tout cas, j'ai l'impression, tout à fait possible qu'on casse néanmoins. Si jamais les shorters n'arrivent pas à retourner le momentum, et bien à ce moment-là, c'est ce qu'il va se passer. Allez, on envoie la page de pub et derrière, on va faire tout ce qui est news. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne ? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Petit retour sur le momentum quand même. Ici on a un prix qui ne fait pas un plus haut et malgré un momentum plus important, on va dire que le prix n'arrive pas à faire un plus haut. C'est une divergence baissière cachée. Maintenant, elle n'est pas confirmée, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on passe ici sous le point de RSI pour réellement l'avoir. Il est tout à fait possible, et bien tout simplement que le prix vienne à nous faire un plus haut ici, ce qui annulerait cette divergence, vous le comprenez. Si le prix venait à redépasser cette bougie-là, à ce moment-là, cette divergence est annulée. Par contre, on voit des divergences un peu plus notables sur le Stochastic Momentum Index. Mais elles sont aussi potentielles, c'est-à-dire que là c'est pareil, le Stochastic Momentum peut très bien venir annuler la divergence précédente. La divergence précédente, elle était où ? Elle était entre ce point-là et ce point-là. Vous voyez qu'on a un petit peu corrigé derrière, effectivement, on est revenu ici dans la zone du bas, et pour le moment, on a finalement ce mouvement qui a moins de momentum que celui-là, qui lui-même a moins de momentum que celui-là, et pourtant le prix arrive à faire des plus hauts. Ça veut dire que les acheteurs s'essoufflent, mais le prix fait quand même des plus hauts, donc on peut peut-être rentrer ici dans quelque chose où finalement le prix étant en train de monter, les gens courent derrière le prix et ils en viennent à acheter à des niveaux inférieurs que ceux auxquels ils n'avaient pas eu la force d'acheter auparavant. Donc voilà, ça c'est intéressant. On voit aussi ici une augmentée du prix à l'inverse et sur le RSI un plat, donc ça c'est une haussière cachée. On regarde les divergences haussière sous le prix et sous le RSI et on regarde les divergences baissières au-dessus du prix et au-dessus du RSI, d'accord ? Ne jamais faire l'erreur de regarder en dessous et regarder au-dessus, par exemple, ce genre de choses, ça ne marche pas. Donc je vous ai expliqué ici la psychologie sur le momentum. Pour le moment, les bulls ont le momentum, enfin c'est plutôt, ici ça sous-entend que tout simplement les acheteurs les vendeurs défendent de moins en moins le prix, mais par contre on voit un certain essoufflement à l'achat et ça peut être lu de plusieurs manières. D'abord, entre guillemets, c'est pour ça que c'est une cachée, donc elle fonctionne moins. Alors celle-ci n'est pas une cachée, mais celle-ci est une cachée, d'accord ? Comme ceci. Elle fonctionne moins puissamment, on va dire, qu'une normale, mais on gardera bien ça dans l'idée que potentiellement, en tout cas sur le stock, il y a de moins en moins de puissance sur ce mouvement. Ça n'est pas ce qu'on voit sur le RSI normal, d'accord ? Le RSI normal va suivre ici le prix. La seule div qu'on peut voir éventuellement sur le RSI normal, elle est potentielle et elle est ici sur ce niveau. Le problème des divergences, c'est qu'on peut diverger pendant un moment, et donc
Et pour le moment, tout ce qu'on voit ne sont que des divergences, encore une fois, qui sont potentielles. Allez, la news. Qu'est-ce qu'on a tweeté ici? Je vous invite à aller sur le Twitter également, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dessus. Le yuan qui a dépassé l'euro, c'est la deuxième monnaie principale désormais dans les échanges commerciaux. Là, ici, on parlait de XRP, puisque Seb Gouspillou qui me disait à tous ceux qui se réjouissent que c'est une victoire pour XRP par rapport au fait qu'ils aient abandonné les poursuites contre Brad Garlinghouse, enfin contre les dirigeants du XRP. Effectivement, ça ne veut pas dire que le procès est fini, hein. Le procès, il est en avril 2024 et ça peut continuer ici à créer des problèmes pour XRP. Mais ça les rapproche quand même, je trouve, un petit peu d'un settlement, donc d'un accord entre les deux, et c'est d'ailleurs ce que la juge Torres avait poussé la semaine dernière. La juge Torres, c'est celle qui juge bien évidemment l'affaire. Donc la juge essaye de les rapprocher pour leur dire, trouver un terrain d'entente, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en 2024 et de faire le procès, et peut-être que ce drop des poursuites contre les dirigeants de XRP, le fait qu'il l'ait abandonné, rapproche tout simplement un petit peu tout le monde. Peut-être que les dirigeants de XRP ont dit, bah si vous voulez discuter, ok, mais par contre vous abandonnez toutes les poursuites contre nous, et après on commence à en parler. Strike, je sais pas si vous connaissez cette appli, c'est Jack Mallers qui est un des pionniers, on va dire, du Lightning, du paiement Bitcoin, etc. Il est en train d'essayer de vouloir remplacer globalement Visa. J'avais fait un gros sujet là-dessus et son projet est extrêmement intéressant parce que pour un commerçant, ça vous évite de payer les 2% de com, je crois, ou un peu moins que demande Visa. Je sais plus si c'est 1% ou 0,20, je sais même plus exactement le chiffre, c'est pas grave. Et en gros, Jack Mallers, il dit, bah nous, avec le Lightning, on peut instantanément prendre du dollar, le transformer en Bitcoin, le faire voyager sur le réseau Lightning et ensuite le retransformer en dollars à l'arrivée, un petit peu comme un pipeline, si vous voulez, avec du gaz qu'on a liquéfié en Bitcoin et que ensuite qu'on a gazéfié et qu'on reliquéfie la sortie plutôt. Et là, en ce moment, ils font énormément de partenariats, il y a pas mal de momentum, notamment, je trouve que le Lightning est en train de prendre un petit momentum un petit peu sympa, avec notamment les intégrations, je crois, sur Binance, et je pense que Coinbase également intègre le Lightning dorénavant. Voilà, si tout ça vous intéresse, je ferai peut-être un sujet sur le Lightning. Dites en commentaire si c'est éventuellement des choses qui peuvent vous intéresser. Tether qui promet de donner des rapports de réserve transparents en temps réel pour 2024. C'est pas trop tôt. Tether qui en ce moment est en train un petit peu on va dire de se réglementer un peu plus que ce que ça l'était par le passé, ou en tout cas de vouloir avoir un système beaucoup plus transparent, et ça c'est une bonne chose parce que Tether pourrait être réellement problématique si jamais il venait à montrer de réels problèmes. Jusque là ça a toujours tenu, et jusque là il y a jamais eu de très gros dépeg etc sur Tether, et ça serait bien qu'ils arrivent à la même transparence que ce que propose USDC, hein. USDC, j'avais déjà fait des sujets dessus aussi, mais vous y allez, vous trouvez, ils vous disent même quels bonds ils ont acheté avec le numéro du bonds, etc. Vous avez ici exactement, vous savez exactement ce qu'ils ont en cash, dans quelle banque, etc. Tether n'en est pas encore là. Donc c'est une promesse qu'ils sont en train de faire. Tether qui a pas mal de bitcoin aussi, je crois 150 000 bitcoins, un truc comme ça, c'est beaucoup, hein. Non, 50 000 bitcoins, pardon. 50 000 bitcoins pour collatéraliser également, bien évidemment, leur Tether. Et ils ont pas mal investi dans tout ce qui était minage, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi. Michael Saylor qui est en profit, son prix d'achat, visiblement. Là, pour le coup, on est vraiment sur 160 000 bitcoins du côté de MicroStrategy, qui avoisine les 29 582 $. Donc ça y est, il est en profit à partir d'hier. Ici, une analyse sur les tirs depuis le Yémen et la Syrie sur la flotte américaine. Et également la SEC qui pense que l'approbation de l'ETF Bitcoin va se passer très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, c'est vraiment pour moi un des moyens de propulser les news assez rapidement. Ici, on va passer sur... Ici, on va passer sur ce qui se passe sur le Wall Street Journal. Je crois que les premiers camions d'aide humanitaire sont arrivés à Gaza. Ici, on reparle de Strike, donc l'appli de Jack Mallers. Ici, pas grand-chose sur Finbold, pas grand-chose non plus sur The Block. Excusez-moi. Le Bitcoin, qui, bon, ça on l'a vu également hier. SBF, pareil, on va passer... Coinbase qui choisit l'Irlande, on l'a déjà traité hier également. Les premiers camions qui arrivent à Gaza en termes d'aide humanitaire. Et le calendrier économique de la semaine prochaine. Alors ça, c'est important. On aura le PMI. Le PMI, c'est le Production Manufacturing Index, c'est-à-dire
plus ou moins un indice sur l'inflation à venir, puisque quand vous produisez, si vous avez en fait enfin, c'est pas réellement ça. C'est comment va l'économie, oui, et voilà, on aime bien ici sur le PMI être en dessous des 50. Les ventes de maisons, c'est pas forcément intéressant pour nous. Le GDP, ça c'est important, le PIB américain, donc le taux de croissance qu'on aura eu sur le quarter 3, donc le 3e trimestre. J'ai pas regardé les forecasts, on va aller les regarder ensemble tout de suite. Mais ça c'est important, est-ce qu'on est en récession ou pas, tout simplement. Et on aura le PCE, donc tout ce qui va être autour de l'inflation, indice que regarde énormément la Fed. On va aller suivre, qui suit bien le CPI qu'on avait eu autour du 10 de ce mois-ci. Et puis après c'est la semaine suivante. Donc voilà, jeudi, vendredi, grosse news éco à venir. On va aller regarder ici sur Trading Economics, est-ce qu'on a tout simplement les infos des différents, on va faire un refresh quand même, des différents consensus. Alors, sur le GDP, le consensus est à 4,2, donc c'est assez puissant en termes de croissance, et le précédent, vous le voyez, était à 2,1. Donc en year over year glissant, quarter over quarter, mais year over year glissant, une croissance de 4,2 pour les États-Unis. Donc intéressant. Et puis sur les PCE, le consensus ici qui est à l'augmentation sur le core en month over month, et le price index, PC price index en month over month également, qui est à une légère diminution. Donc le headline à la diminution, le core à l'augmentation. C'est assez curieux parce que c'est pas vraiment ce qu'on avait eu sur le CPI. Sur le CPI, on avait eu tout simplement un truc assez flat, avec très légère augmentation des commodities. On va voir ici si tout simplement les consensus, on aura le temps d'en reparler, je pense, la semaine prochaine. Pas mal de earnings aussi, hein, donc les entreprises qui publient leurs résultats du trimestre pour la semaine prochaine. Je crois qu'on attaque assez fort la tech. Vous le voyez avec mardi, Microsoft, Alphabet, donc Google, etc., qui vont produire leurs résultats, donner leurs résultats. La corrélation n'est pas incroyable en ce moment entre S&P, Nasdaq et Bitcoin. Mais on suivra quand même de près ce que nous disent tout simplement les earnings. Meta Platform également et IBM qui vont publier mercredi. Et jeudi, qu'est-ce qu'on aura ? Jeudi, Amazon, Mastercard, voilà, pas mal de choses aussi. Et pour vendredi, on va faire toute la semaine, comme ça on aura, puisque c'est le week-end, on a le temps. Eh bien, on va dire que ça va être du côté plutôt de la biotech et du pétrole de publier leurs earnings. On passe sur la liquidité. J'en profite pour vous redire une nouvelle fois de mettre un like sur la vidéo si jamais le contenu vous plaît. Éventuellement, laisser un commentaire d'encouragement. 60 millions de liquidation hier, à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum, on est tout à fait dans la normalité. On a 2 ou 3 choses qui ont fait leur rentrée, je pense notamment à Starl ici, et toujours Loom et Big Time qui sont dans les gros, et Orbs, peut-être qu'aujourd'hui je ferai une analyse de une ou deux de ces altcoins qui sont rentrés dans le top 10 pour voir si éventuellement il y aurait des choses intéressantes à rentrer sur du trading. Donc on parle ici de la vidéo affiliée, celle que je sors tous les jours. Grosse zone de vente ici, on est sur le carnet d'ordre là ici au 31. Grosse zone de vente au 31 et quelques ordres qui se sont faxés ici sur une éventuelle correction. Donc ça c'est plutôt bullish on va dire, ou en tout cas on va dire que ça montre une envie d'acheter, de courir derrière le prix. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire des ordres qui probablement étaient en dessous là et qui se disent bon je vais rater le train, je me faxe ici. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour les bulls. Ensuite, le funding ici, on va pas faire toute l'analyse, j'irai la faire dans la vidéo affiliée aussi, mais vous voyez que le funding ici, malgré une augmentation du prix, est plutôt dans une zone neutre, donc je long, je short, on sait pas trop, il y en a un petit peu dans les deux sens. Bon là c'est le week-end, donc je m'attends pas nécessairement à des mouvements incroyables, mais vous voyez qu'on a quand même augmentation du prix, augmentation de l'open interest, et plutôt, on va dire sur la structure, en tout cas celle-ci, la fin de la structure là ici, une action qui est baissière. On avait également la même chose ici, où on avait une augmentation du prix et un funding qui descend vers le bas. Tout ceci sous-entend que eh bien, chaque top est de plus en plus shorté, donc ça pourrait nous aider éventuellement soit à revenir tester le top, soit à le casser tout simplement. On fait la heatmap, puisque désormais encore une fois on va venir plutôt aller traiter la liquidité plus en profondeur sur la vidéo affiliée, et sur la 12 heures on est plutôt longué, en tout cas c'est ce que ça donne comme impression. Et sur la 7 jours...
Sur la 7 jours, on est en train de petit à petit créer cette zone autour des 31 000 $, et bien qui commence à être intéressante. Vous voyez quand même ce mur de liquidité ici, qu'on a désormais sous les 26,5. Est-ce qu'on laisse gagner ces mecs-là pour venir chercher ceux-là? Ou alors est-ce qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'on vient d'abord liquider ceux-là, donc les 31,5, pour ensuite venir chercher sous les 27? À voir, sincèrement. En tout cas, c'est plutôt encourageant également pour les Bulls. Vous le voyez ici, on regarde que 3 jours en arrière et on a effectivement une zone qui est en train de shorter fort ici. Donc attention sur les shorts encore une fois. Petite position, pas plus, parce que le momentum reste bull, encore une fois. On a des débuts de structure, on a des débuts de quelque chose, mais le momentum reste plutôt bullish. Très mauvais endroit pour rentrer long aussi, hein, il fallait rentrer avant, en tout cas c'est mon avis. Ethereum, on est plutôt très légèrement shorté sur le top. Et ici, vous comprenez que nous, on est en train de jouer les deux directions. C'est-à-dire que le short, là, c'est même presque un edge au cas où on corrige, mais on a gardé tous nos longs depuis la zone des 26. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, sur Ether, c'est un petit peu la même histoire. Soit on revient à prendre les 1005 et à venir prendre toute cette boîte de liquidité qui est là, soit on vient faire un tour ici au-dessus des 1650. C'est une zone qui existait déjà, qu'Ether n'a jamais réellement corrigé. Puisque si on regarde la structure d'Ether, et ça sera la conclusion de cette vidéo, finalement, là où on va dire Bitcoin est quasiment... Merde, pardon. Là où Bitcoin est quasiment tout en haut de sa structure, je dirais que Bitcoin est à peu près par là, hein, c'est comme si Ether était à 2000 $. Ether ne propose pas grand-chose en ce moment. Et donc, du coup, c'est encourageant pour qu'il nous propose quelque chose, mais il ne semble pas le mettre en place ici. On n'a pas le short squeeze qu'on pourrait attendre, alors qu'Ether est en bas de sa structure. Est-ce que c'est cette boîte de liquidité-là qui le plombe, celle-ci, qui est désormais devenue assez conséquente? Pourquoi ne veut-il pas venir prendre celle-ci, qui est au-dessus? Est-ce que tout le momentum est absorbé par Bitcoin, tout simplement? C'est une bonne question. En tout cas, Ether a quelque chose à venir faire, à minima à 1850, je dirais, et peut-être potentiellement à 2000, et il n'y va pas, d'accord? Il n'y a pas de... D'ailleurs, on le voit aussi sur les CVD spot d'Ethereum, toutes ces choses-là. En parlant du CVD spot, d'ailleurs, sur Bitcoin, et ça, c'est suffisamment intéressant pour qu'on le note, en 5 minutes, le CVD est extrêmement plat, et il est dans le positif, d'accord? Donc ça arrive suffisamment rarement pour qu'on puisse le noter ici. Néanmoins, si je viens faire un tour sur le daily, vous voyez qu'on est à peine... comme ceci. Moi, je dis qu'il y aura signal de bull run. On va essayer d'attendre qu'il s'affiche. Il y aura signal de bull run pour moi quand le daily ici sur le CVD viendra percer cette droite ici. Ce sera en retard par rapport à ce qu'on veut, bien évidemment. Et vous voyez d'ailleurs même que c'est déjà en retard par rapport au prix, d'accord? Maintenant... il existe, et je l'ai fait dans la vidéo affiliée, je pense que c'était celle d'hier aussi, il existe des probabilités toujours de revisiter, que ce soit les 20 000, voire même les 12 000, d'accord? On n'a pas ici nécessairement un scénario unique, on a le scénario qu'on défend, d'accord? Le scénario que moi je défends, c'est que la correction est terminée, puisque ici pour moi la ABC elle est ici, et la fin de correction elle est là, donc on a fait une flat étendue. Le scénario qui est possible, c'est que ça soit la fin d'une impulsive, et donc ici qu'on ait trouvé le bas de 5 finalement, et que là on soit en train de faire une 2, qui elle va nous proposer un A, un B et un C, d'accord? C'est ce que j'ai pas mal expliqué aussi, c'est que de toute façon... il n'y a pas de problème avec ces deux scénarios-là. À la fin, on reviendra casser le top, etc. Maintenant, la question, c'est plutôt ici, dans cette zone-là, je dirais, ne pas hésiter à prendre des profits, parce que tout simplement, il existe une chance de rejet. Admettons qu'on aille, je dirais, la zone des 37 à 43, admettons qu'on y aille, eh bien, il faudra prendre des profits dans cette zone, histoire de tout simplement, éventuellement, les réinjecter dans une zone inférieure, si jamais on était dans ce scénario d'une zigzag en ABC, ici, ce qui est une possibilité. Est-ce que ça, c'est une 1? Est-ce que ça, c'est une B? C'est un peu la question, en fait... la question du moment, ok? Comprenez bien également que un bull run c'est ça, d'accord? Et c'est pas ça, d'accord? Ici, soit on est dans une sorte de
pré-bull run, on se prépare, on se récupère un petit peu, on est sur une zone où on latéralise par exemple, et puis ensuite ça part, mais on n'est pas en bull run là, et pour le moment on n'a aucune confirmation qu'il va y avoir bull run même, on a le halving, on a les ETF, on a toutes ces choses là, mais aucune confirmation fondamentale réellement que c'est parti. Pour moi on l'aura, je vous l'ai expliqué sur les futurs, quand on va éclater le CVD spot, quand on aura également une période de spread positif, quand finalement on se rendra compte que trader la liquidité ne sert plus à rien, parce que on aura un funding qui sera extrêmement haut, mais qu'on ne corrigera jamais, d'accord? Et ça c'est extrêmement important, je pense, de comprendre qu'un bull run, c'est tout simplement une période de FOMO importante, dans laquelle finalement la liquidité, quoi qu'il en soit, n'a plus de sens. Et c'est ce que j'expliquais également dans la vidéo d'hier. La vidéo affiliée, où on est rentré beaucoup plus dans le détail sur tout ça, mais finalement, être persuadé qu'il va y avoir un bull run ici, eh bien c'est justement, et j'entends beaucoup de youtubeurs qui disent « prépare-toi pour le bull run, etc. » C'est se donner la certitude qu'on va faire ça, d'accord? Si tout le monde attend un bull run ici, on ne pourra pas y aller sans avoir fait la vraie correction qui va derrière, d'accord? Voilà, est-ce qu'on va corriger ici à 20? Est-ce qu'on va corriger déjà? Parce que si on passe 30 000, et je pense qu'on va les passer à 37,43, il faut bien comprendre que 30 000 deviendra un support, nécessairement. Donc si on n'arrive pas à le réintégrer ici, ça va nous donner autre chose. Et à ce moment-là, du coup, le bottom, il aura été trouvé ici. Et on sera typiquement dans le scénario 1 où la ABC était là et qu'elle est terminée. Et si jamais ça n'est pas le cas, si tout cela est un mouvement correctif, c'est-à-dire cette sorte d'élargissement que vous voyez là par exemple, et que là on corrige réellement et qu'on revient à minima ici ou là, voilà, voire qu'on casse le bas, eh bien à ce moment-là on sera typiquement dans le scénario type Covid, vous voyez, 2020, où on avait tout simplement réintégré tous les plus bas précédents, etc., et où on avait fait finalement. Et pourtant, ça semblait extrêmement impulsif. On était vraiment ici sur quelque chose de joli en termes de bull run. Ici, cette structure était plutôt acheteuse. On arrive là. Ici, on appelle, on pense que ce qu'il va y avoir, c'est ça, en fait. D'accord? Tout le monde est quasiment persuadé que ça va être le cas. Et finalement, on drop sur le crash Covid. Et puis ensuite, on se reprend. D'accord? Ce qui nous emmènerait ici, potentiellement, si on fait très exactement le même scénario, admettons, tout simplement, soit à retester les 18,5. Vous voyez que ici, ce qu'on vient retester, c'est la vallée qui avait créé tout le mouvement, d'accord? Donc 18,5, soit tout simplement à enfoncer le bas si jamais on est sur quelque chose de plus important. Grosse récession, on ne sait pas ici comment Bitcoin se comporte en récession, et on a quand même beaucoup de choses qui appellent à une récession. On a un très beau momentum en ce moment sur le TF Spot, autant en profiter, mais prendre une petite session de profit ici autour des 37,43, encore une fois, pour moi, n'est pas du tout une connerie. Parce que moi c'est pas un gamble, c'est mon métier, donc du coup je vois les choses complètement différemment. Pour moi, un trade gagnant est un trade gagnant. Derrière, si ça continue à pousser, c'est pas du tout un problème. J'avais des raisons de prendre mes profits dans cette zone là, donc je l'ai fait, d'accord? Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et à demain, ciao.